Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Un reptiloïde, je dirais. Alors là, j'ai des petites mains que j'observe à l'entrée de ce vortex. Donc il y en a 2, donc des petits gris. Oui. Celui que j'ai vu en chef d'opération, c'est donc un reptiloïde. Parce que je les vois en fait à travers le portail, c'est assez bizarre. Ils sont pas encore là où je me situais, mais ils sont à l'intérieur, dans un autre espace-temps en tout cas. Et en hiérarchie, il y en a plusieurs types de reptiloïdes. Ça en fait 4 en hiérarchie. Donc ça fait 5. Ça fait 5 en tout, d'accord. 4 en hiérarchie. Et au-dessus de cette hiérarchie, il y a encore d'autres entités ou pas? Non, c'est le bout du bout. C'est quoi l'objectif de ces reptiloïdes alors? J'ai le terme de la récupérer. La récupérer pour pouvoir s'en occuper, c'est-à-dire s'en occuper, récupérer déjà son énergie, la remettre dans les fonds de cale, et ensuite commencer les opérations de... Ils aspirent en fait l'énergie, des particules d'énergie des corps subtils pour arriver jusqu'au corps christique et bouddhique. Donc ça, c'est l'objectif final. Ok. Aidé par l'intelligence artificielle, d'où toutes ces nanotechnologies-là. Très bien. Alors, on va voir depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Entre 5 mois en arrière et 13 mois en arrière. J'ai une fourchette. Ah bon? Et 13 mois. Alors regarde, qu'est-ce qui s'est passé il y a 13 mois en arrière? Alors 13 mois en arrière, ce qui s'est passé, elle a été repérée, donc c'est comme ça qu'il y a une sorte de ligne de temps. Je sais pas, c'est comme si, sa propre ligne de temps où elle était dans l'ancienne situation, venait percuter une ligne de temps où il y avait déjà ces entités-là qui, cherchaient de nouvelles proies, quelque chose comme ça. Donc ça a fait comme un impact. Alors qu'est-ce qui s'est passé, elle, dans sa vie 3D? Ouais. J'ai une perte émotionnelle. J'ai une émotion de panique. Je me sens paniquée. Regarde si c'est en lien avec un homme ou pas. Alors, avec un homme, oui, mais c'est pas son... Compagnon? Non, c'est pas son compagnon à celui qu'elle a parlé. C'est plutôt par rapport à la famille, en fait. J'ai une panique émotionnelle par rapport à la famille. Voilà, je sais pas, c'est familial en tout cas. Ok. Regarde si c'est en lien avec ses enfants. Non, c'est pas les enfants. Son C'est du frère. côté c'est du côté de ses frères et sœurs en tout cas. De la maman. Alors, je sais pas si c'est avec la maman, l'interaction, mais en tout cas, il y a les frères et sœurs qui sont en jeu. Il y a comme une coupure, il y a une panique intérieure, là, je sens au niveau du plexus, et ce qui a gangréné, on va dire, le corps émotionnel à un moment donné. Et dans ce corps émotionnel, ça a perturbé la ligne de temps. Et c'est venu percuter cette ligne de temps avec les reptiloïdes qui étaient en recherche de proie. Quand ils l'ont trouvé, donc ça c'était, ouais, je dis 13 mois, c'est ça, en arrière. Alors quand ils l'ont trouvé, ils ont comme s'ils avaient
Parce que je sais pas, il y a quelque chose avec la mémoire et les codes. Mhm. C'est pour ça qu'ils ont enclenché la récupération en fait de Pila. Ils ont enclenché. Tu sais, c'est comme s'ils la reconnaissaient en fait. Ça veut dire qu'ils l'ont connu avant ou pas? Oui, Ah, c'est comme alors s'ils quand la est-ce qu'ils l'ont reconnaissaient. connu avant? Alors, quand est-ce qu'ils l'ont connu avant? C'est ça que Ouais. tu m'as demandé? J'ai 5 incarnations en arrière. Ah, ok. Donc depuis les 5 incarnations. Bien. Comment s'est produite la première fois? Euh, j'ai les Mayas qui se sont activés, les D'accord. temples Mayas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et il y a une énergie de rituel, sacrificielle. C'est une enfant, une fille, elle a une dizaine d'années. Elle est sur l'autel. Il y a beaucoup de prières et d'énergie de basse fréquence avec tous ces reptiloïdes derrière ces rituels, derrière les prêtres et les prêtresses. Mhm. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a été, on va dire, repérée, parce que c'est la question que tu m'as posée. D'accord. Et attends, rien de rituel, c'est un rituel quel type alors? Qu'est-ce qui se passe pour elle là? Il y a du sang qui est prélevé, et c'est là qu'il y a les codes qui interviennent. Le sang qui est prélevé, alors je sais pas eux ce qu'ils font avec dans le rituel, je crois qu'ils le boivent, j'en sais De rien. quelle manière il le sent? Mais les reptiloïdes, par contre, ils utilisent en fait ce sang, qui soit 3D et énergétique, pour pouvoir transformer ces codes. Et c'est comme ça en fait qu'après il la garde sous clé, j'ai quelque chose comme ça, on la met sous clé, on la Mhm. garde, on la met de côté, enfin pas de côté, mais elle est là en tout cas. De On va quelle pouvoir manière lui. le sang a été récupéré? Alors de quelle manière? Ça a été comme des scarifications. D'accord. C'est pas un sacrifice, elle n'est pas Non, sacrifiée. Non. non, elle ne meurt pas là. Elle est scarifiée. Il la scarifie, oui. Ok. Et c'est là que les reptiloïdes interviennent alors. Enfin, ce reptiloïde. Oui, après, il y a un lien parce que comme dans les scarifications, il y a des symboles. Ça me donne très, très mal au ventre là, j'ai très, très mal au ventre. Il y a Mhm. des symboles en fait qui, les relient directement, énergétiquement après aux reptiloïdes. Donc plus tard, qu'elle devient une jeune fille et je dirais vers la trentaine d'années, c'est comme si elle se suicidait, c'est elle qui décide de se donner un sacrifice, quoi. Ah, d'accord. Parce que c'est comme elle a Par, été choisie par esprit enfant. religieux ou à la suite d'une souffrance? Non, non, c'est toujours, autour d'un rituel religieux. Comme elle a ses symboles, c'est comme si elle a été choisie. Je vois les bras, en fait, c'est pour ça. Elle a été choisie, enfant et donc c'est un suicide pour, sacrifice rituel, ouais. Mhm. De quelle manière donc elle a le sacrifice là? Elle est sacrifiée? Elle perd du sang, tout simplement. Mais non, mais elle est poignardée ou comment ça se passe le rituel? Non, c'est toujours le système de scarification. Elle perd beaucoup de sang, donc que ce soit les bras ou que ce soit, non, il y a pas de forcément de grosses séquelles, ou de poignardées, mais c'est juste le fait de perdre beaucoup de sang qui fait qu'elle meurt. Ah, d'accord. Ok. C'est lent, c'est très, très lent comme mort, mais elle arrive à un stade de conscience modifié ou quelque chose comme ça aussi. Hem, je sais pas, j'ai le terme blanc aussi, le fait qu'elle devienne livide. Blanche, quelque chose comme ça fait qu'elle va aller au paradis, par exemple, monter plus haut dans les énergies et elle-même devenir une prêtresse dans sa prochaine incarnation. Ça, c'est une croyance. D'accord, ok. Bien. Donc là, elle décède, elle quitte son corps et qu'est-ce qui se passe alors? Donc les reptiloïdes l'attendent, ils sont tout beaux, hein, je dirais, comme si c'était des prêtres, pour l'amener dans ce fameux paradis, ces fameuses énergies lumineuses.
sauf qu'elle se fait, sauf qu'elle se fait prendre, elle se fait prendre. Elle se fait prisonnière en tout cas dans les cales d'un vaisseau. D'accord, ok. Et depuis lors, donc, c'est eux qui ont géré ces incarnations. Oui, j'ai eu le terme comme si on l'envoyait comme des capsules, je sais pas. C'est comme si on envoyait son âme comme des capsules. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais hop, Pour c'est s'incarner, envoyé. Ouais. incarnation. Ah, d'accord. Ok. Et donc, comme ils l'ont retrouvée il y a 13 mois, donc à quel moment elle a été, ils l'ont perdue de vue alors? Alors, à quel moment? Lors d'un échange. Ils ont fait l'échange, je sais pas, j'ai des mantes qui s'activent par Ah, l'ancienne temps. Il y a eu un échange de donc d'énergie, je peux dire ça comme ça, mais voilà, d'énergie, mais je sais pas comment expliquer concrètement aussi de ces corps subtils, on va dire. en fait, ils l'ont échangé à des menthes alors, c'est ça? Oui, Ils l'ont échangé contre quoi? des informations qu'elles détenaient. Les mantes détenaient des informations qui pouvaient intéresser les reptiloïdes, des informations sur la 3D. Ok. Et quelles sont devenues ces menthes aujourd'hui? Elles se cachent. Elles Elles se se cachent. Ouais, j'ai eu ce terme-là qui s'est activé. Elles se cachent, elles surveillent et elles agissent parfois aussi sur, j'ai oublié son nom, Pila. Là, oui. D'accord. Donc, elles sont en interaction avec elle alors? Oui, On il y a va... 5 mois. C'est pour ça que j'ai 5 mois qui s'activent. Ah, donc les 13 mois, c'est les reptiloïdes et il y a 5 mois, c'est les menthes. Oui, exact. Bien. Alors attends, parce que s'il y a 5 mois, les reptiloïdes l'ont échangé il y a 5 mois, c'est ça? Non, c'était avant. Tu me dis à quel moment ils l'ont perdu? À quel moment les reptiloïdes ont perdu Pila? Mmh. Alors à quel moment ils l'ont perdu? C'était, il y a 13 mois, c'est ça. Il y a 13 mois. Et pourtant, tu me dis que c'est là qu'elle a été repérée par ces entités. Oui, aussi. Alors, je comprends pas tout. Alors, je reprends l'information parce Faut que que je tu vois reprennes que l'historique. Faut que tu reprennes l'historique. Donc, on part de ces 5 vies en arrière, hein, où il y a eu ces sacrifices-là, etc. C'est bien, il y a oui, 5 vies. Hein, 5 oui. incarnations. OK. À quel moment, donc, ces reptiloïdes vont la perdre? À quel moment interviennent les menthes? Ils la perdent dans la vie, dans cette incarnation-là, depuis là. D'accord. Elles interviennent, ensuite elles se cachent et il y a 13 mois, elles, percutent, enfin ouais, c'est ça, elles percutent la ligne de temps de ces reptiliens dont qu'ils, dont elle a perdu, les traces. Eux ont perdu la trace depuis là, en tout cas. À quel moment il y a eu l'échange avec les menthes? Pour cette in avant l'incarnation de Pila. Ah oui, c'est d'accord. Et à quel moment ils l'ont perdu alors? Ou alors elles ont toujours été restées, en arrière-plan ou elles l'ont perdu à un moment donné, ces menthes? Les mantes l'ont jamais perdu. Elles ont toujours été là, donc elles se cachaient. Oui, Mmh. et c'est pour ça que je les vois réapparaître il y a 5 mois aussi. Et pourquoi elles réapparaissent à 5 mois? Parce que son énergie est au plus bas. Mmh. OK. On voit combien de menthes? Il y en a que 2. C'est quoi leurs objectifs? Hem, Récupérer leur trésor, c'est-à-dire une fois perdues, récupérer, elles surveillent, elles sont très fourbes, hein. Donc l'objectif, c'est de récupérer c'est comme si tu récupérais ton trésor ou de l'argent
Donc elles attendent le bon moment. Là, c'est le bon moment en tout cas. D'accord. Et donc les reptiloïdes sont encore en lien avec elles ou pas? Non, mais il y a juste des codes. Il y a juste les En fait, codes. il y a les codes de départ. En fait, donc là, je revois en fait ce vortex qui est en train de l'aspirer. Et, Qui est-ce qui a produit ce vortex? et dans ce vortex, c'est la percussion, elle a percuté la ligne de temps des reptiloïdes. Mmh. Donc les reptiloïdes, en tout cas les petits gris, sont en train de l'aspirer. Ils ont envoyé la nanotechnologie pour l'aspirer. Donc tous les reptiloïdes ne sont pas encore tous au courant de ça. Il n'y en a que deux, les deux premiers que je vois dans la hiérarchie. Sur les 5, il n'y en a que deux qui sont au courant. C'est comme s'ils venaient d'avoir l'information. On a retrouvé quelqu'un. Mmh, d'accord. En fait, on les a. C'est eux qui ont installé le vortex? Oui, c'est eux qui l'ont installé au moment où la ligne de temps s'est percutée sur elle. D'accord. Les drones qui tournent autour d'elle, c'est C'est aussi les eux? petits gris. Oui, Et exact. mais c'est en lien avec eux? Ouais, c'est D'accord. pour ça que ouais, ça l'attire. Et c'est eux qui cherchent la tuerie dans ce trou noir? Oui, Et parallèlement, les mondes sont là à surveiller et elle attendre se le bon cache. moment. Exact. C'est les reptiloïdes qui les empêchent d'avoir le bon moment ou pas? Non, pour l'instant, comme on dit, elles ne sont pas encore en affaire avec Pila. Mais elle la surveille et la garde sous la main, le coude, comme on dit. D'accord. Et quand tu dis qu'elles veulent récupérer les trésors, de quel trésor, il s'agit? Énergétique. C'est-à-dire, c'est toujours bon de récupérer les trésors ADN et énergétiques. OK, elles considèrent ça comme des trésors. OK. Oui. Bien, très bien. Alors donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Pila prennent conscience et connaissance de la situation. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et futures compétences. Combien est-ce que tu vois? Donc on est parti sur une nouvelle boucle de manifestation, donc à ne Oui. pas comparer avec la séance qu'elle a eue précédemment, hein, c'est une autre boucle. Et sur cette boucle-là, combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine? Donc 19. 19 vies humaines. OK. Alors on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme dans cette boucle-là, bien sûr. 1, 2, 3. Alors, je sais pas, j'ai eu le terme Rio, je sais pas pourquoi. C'est une constellation, mais c'est dans un autre univers, c'est pas ici. Il y a une planète en 5e dimension et elle est de polarité masculine. Hem, Par contre, elle est type équidé. Ah oui. C'est-à-dire que je vois, ouais, c'est ça, équidé, c'est, la tête d'un cheval, mais Ouais. humanoïde et très harmonisé, je dirais, hein. Faut pas vraiment imaginer la tête du cheval, hein. C'est en beaucoup plus harmonieux. Mmh. Et le corps, il y a pas 4 pattes, mais 2 membres, comme 2 jambes et 2 bras. C'est juste la tête qui me fait penser, à la tête de cheval, donc idée. C'est Et une essence, calme et posée, en tout cas. c'est une constellation qu'on ne connaît pas. Moi, je connais pas, mais c'est dans un autre univers. Ah, C'est d'autres pas niveaux. l'uni c'est pas ici, en fait. D'accord, OK. C'est comme si on pouvait, mêler ces 2 univers en parallèle, tu vois? Comme s'il y avait un autre univers là et l'univers parallèle là. D'accord. Elle est dans quelle Voilà. dimension? Elle est en 5e dimension. Aucune idée. Elle a un Ah rôle ouais? particulier? Voilà, j'ai vu en fait comme des formes, en fait, j'ai vu comme, tu sais quand on dit: «La vie défile devant moi», où tu Mmh. vois l'évolution en fait. Ça hop, c'est-à-dire que je l'ai vu à 2 membres, on va dire 2 pattes, après je l'ai vu, à 4 pattes, je l'ai vu changer de forme, arriver jusqu'à, différentes planètes et jusqu'à Gaïa. Donc c'est tout ce que je sais comme information. Alors je reprends ta question.
Oui. Excuse-moi. Sur cette planète, elle a un rôle particulier? Alors, oui, elle crée, elle façonne, en fait, c'est comme s'il avait une baguette magique, mais c'est une sorte de bâton, je sais pas, où il va venir créer et façonner les espaces-temps, passé, présent, futur, mmh, environnement et dimension. Environnement de sa planète, hein, on est sur sa planète et sur sa constellation de Rio, c'est ça qui me revient et ça façonne, c'est pour ça que je voyais défiler ça, le passé, présent et futur. Elle écrit, c'est comme quelqu'un qui écrit le destin, par exemple, pour donner une idée. OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en humaine? Alors ce qui s'est passé, c'est que justement dans cette écriture, quand elle est en train de façonner avec ce bâton, hem, les espaces-temps, elle a vu cet espace-temps que je viens de te décrire, où elle va arriver jusqu'en équidé sur Gaïa et c'est pourquoi en fait, elle arrive jusqu'à Gaïa en fait, mais avec des systèmes d'évolution. Elle passe par des étapes. Mmh. OK. Et c'est quoi ces étapes alors? Ouais, par exemple, donc il y a 2-3 étapes d'abord dans son univers. C'est comme pour la préparer à différentes dimensions, que ce soit de la 6e, la 5e dans laquelle elle vibre, mais aussi dans la 4e dimension. Et ensuite, il y a l'étape où elle saute et elle atterrit dans notre univers, sur les différentes constellations. Par exemple, chez les constellations de la Vierge qui s'est activée, la constellation du Sagittaire qui s'est activée et ensuite elle se rapproche du système solaire, ouais, c'est ce qui me vient, du Soleil et dans le système solaire, elle va avoir différentes transformations. Je sais pas, j'ai quelque chose avec Mercure, par exemple. C'est comme si il y avait l'expérimentation d'une énergie plus dense. Je dirais pas que c'est la 4e dimension, mais c'est un peu beaucoup plus dense, ouais, entre la 4e et la 5e, disons, avant d'arriver sur Gaïa. Et quand elle arrive sur Gaïa, je vois, tu sais, c'est comme c'est des mouvements, comme si ça bougeait, tu es sur 2 pattes, 4 pattes, donc elle rentre en mouvement en 4e dimension sur Gaïa avec, les élémentaux. Mais elle est un type animal, je sais pas. Et c'est grand, c'est majestueux, c'est beau. OK. Donc en 4e but, il va avoir en type animal. Ouais, Quel type majestueux. Type, équidé, je dirais. C'est pas un cheval-cheval, mais c'est équidé. C'est très beau, très majestueux. Ça d'animal? brille et elle harmonise le passé, le présent, le futur et les espaces-temps toujours, de partout où elle se déplace, en fait. C'est Mmh. équilibré et harmonisé, on va dire. D'accord. Et ensuite donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je la vois, un animal, dans l'incarnation animale en 3D. Mmh. Alors, ce qui s'est passé entre cet état-là et l'autre état, c'est l'arrivée de la fausse matrice. Mmh. Hem, mais c'est pas comme si ouais, j'ai eu le terme que c'est pas comme si ça l'avait blessée, tu vois? C'est comme si, c'était une évolution, logique, mais pour elle, c'est logique puisqu'il y a, cette écriture du futur. Mmh. C'est comme Voilà. si elle savait. Mmh, d'accord. C'est déjà ce qui est arrivé. OK, et quel animal là, quand arrive la fausse matrice en 3D? Là, je la vois galoper. Non, là, c'est un cheval, Cheval. OK. sauvage, sauvage. Mmh. Et ensuite pour la manifestation humaine? Oui, bien après et c'est, féminin. Je la vois comme si elle se transformait en une belle femme. Un type, tribu amérindienne. Tu sais, ça me fait penser à Pocahontas. Je sais pas si vous connaissez? OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui.
Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors, comme on a vu les montres tardivement, regarde si les montres n'ont pas posé des dispositifs quand même. Non, c'est pas des dispositifs, mais c'est des espaces-temps dissimulés. OK, on s'occupera d'elle. Bien, alors demande-lui, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est elle. Alors trafiquer, non, ça a pas eu d'impact encore. OK. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part les reptiloïdes, la hiérarchie, les petites mains et puis bien sûr Sémante, qui voit-il d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, hem, qui appuient sur des failles, déjà existantes, mais j'ai l'impression de voir des cascades de dépression, de tristesse et de colère dans son corps émotionnel. Au niveau psychique, j'ai un sentiment d'impuissance. Ah oui, Mmh. j'ai le manque de reconnaissance qui s'est activé aussi. OK. Qui voit-il d'autre ensuite? Alors les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Les parasites? Non, Alors, elle déclare à tous les qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Donc, Pila se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Pila à présent? Ah, elle reprend de la vitalité. Bien, alors tu vas me dire comment réagissent ces entités, autant les reptiloïdes et leurs petites mains et hiérarchie que les ventes. Alors les reptiloïdes sont en train de sonder les espaces-temps, ils ont des codes aussi et des lignes de et mmh, les mantes, il y a comme un lien, qui se recrée à chaque fois. Un D'accord. lien qui se crée, qu'elle recrée en fait, Bon. jusqu'à elle. On va toutes les bloquer, hein, comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. On bloque tout et tous. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit, bien sûr, hein. Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique depuis là, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, j'ai des cicatrices. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste des résidus. non, c'est Bien. Alors, dis-moi maintenant, on va commencer par les reptiloïdes et leurs bras cassés, hein. Donc, dis-moi si les reptiloïdes ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer.
Oui, à travers ces codes qu'ils ont dissimulés. Ils peuvent la retrouver avec des lignes de temps. Où est-ce qu'ils sont dissimulés, ces codes? Je suis allée le chercher loin dans un ordinateur central. Cet ordinateur central est relié à combien d'ordinateurs? Il y en a une dizaine. OK. La dizaine, contient aussi les infos en ce qui concerne, donc Oui, l'hôpital? OK. oui, On peut tout exploser? oui, ça va concerner en fait les lignes de temps du coup. C'est recherche d'informations et avec l'information, c'est les lignes de temps. OK, alors on explose tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, c'est bon. Alors dis-moi si ces entités auront un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On parle toujours des reptiloïdes et des petits Ah gris, hein. mince. Oui, parce que là, j'étais en train d'observer les mantes, parce qu'elles avaient apparu devant moi. Après les menthes, on va faire ce Non, qu'il mais faut. alors les reptiloïdes, hem, alors je cherche, non, je vois rien qui s'active. Regarde s'ils ont anticipé la séance et s'ils ont dissimulé des choses. Il y a rien qui s'active pour eux. Ah ouais? D'accord. Ils n'avaient que ces infos et il n'y avait rien d'autre, que les codes. Exact. Bah oui. Bien. OK. Alors on va leur provoquer une amnésie totale pour eux et les petits gris. Donc tu as supprimé de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen, donc de se mémoriser, de se rappeler de l'existence de Pila. Donc pour tout le collectif, tu élimines et amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent les petits loups et les petits gris? Ah, j'ai l'impression d'avoir mon plexus qui se détend. Ils sont en train de partir avec leur vaisseau. OK. Alors maintenant, on va Ouais. s'occuper des menthes. Elles, c'est les plus coriaces généralement. Mmh. Oui, elles ont utilisé des espaces-temps, elles sont tout autour de moi, je dirais comme ça, je les vois. Elles nous ont En repérés ou pas? Avec des jumelles. Non, elles nous ont pas repérés, mais elles savent qu'il y a quelque chose en lien avec Pila parce que c'est comme s'il y avait toujours un lien et qui se recréait. C'est-à-dire on peut couper le lien et hop, ça va se recréer. Oui, il Je y a sais pas, c'est un programme autoproducteur. oui, c'est lié à une machine, ça c'est sûr. Voilà. Alors, recherche le programme autoreproducteur, on va commencer par ça. Oui, Regarde, ça y est, tu le je vois? l'ai. C'est quoi? C'est dans une machine? C'est quoi un ordinateur? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une machine reliée à des ordinateurs dans un vaisseau. Bien. Donc la machine est reliée à combien d'ordinateurs? Alors j'en ai 3. Ces 3 ordinateurs sont reliés à une centrale ou pas? Non, pas celle-là. Non, directement à la machine. OK. On peut tout griller? Oui, Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui, ça y est. Ça y est, une libération là. Alors maintenant, dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Ouais, elles ont des codes, enfin des codes, je sais pas trop, des informations, voilà, concernant, Pila, sur leur poignet. Mais c'est quoi? C'est, de la technologie ou c'est de leur biologie? Non, c'est dans des puces intégrées dans leur biologie. Ah, d'accord. Tu envoies combien de puces? 3, 3 dans chaque, poignet. OK. Et sur les 2 montres? Exact. Et tu vois que 2 montres, il y a personne d'autre derrière? Non, il y en a d'autres derrière, il y en a plusieurs. Tu envoies combien? Beaucoup, je dirais pour non, il y en a beaucoup. Donc faut toutes Beaucoup, les inclure. oui, il y en a OK. beaucoup. Tu vois combien de bracelets finalement au poignet? Plus que ça, il y en a beaucoup plus, je sais pas si on OK. peut compter des On peut tout centaines. faire. On peut tout faire globalement? Oui, ouais, globalement, exact. Alors on grille tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Ah oui, ça y est, je me détends. Ça va mieux. Alors dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, là, elles sont perdues, elles sont en train de rechercher, une solution. OK. Regarde dans leur futur si elles trouvent une solution. Toujours pas.
Bien. Alors regarde si elle ne simule pas, si elles ne sont pas en train de nous berner et s'il n'y a rien de dissimulé. Non. Tu es sûr de toi? Rien de dissimulé. Elles sont pas là. Elles nous bernent pas, non. Bien, alors maintenant, effacer de leur côté également donc le souvenir de l'existence de Pila pour tout le collectif, effacer de tous leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique le souvenir de l'existence de Pila. Allez, 1, 2, 3. Amnésie totale pour toutes. Oui. Comment réagissent-elles? Elles disparaissent et j'ai un très, très fort ancrage, moi. Je sens jusqu'au niveau des cuisses même et mon plexus aussi se rééquilibre. Je suis bien. Parfait. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle se sent, apaisée. Et la partie subliminale? Libérée. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mouventiel pour créer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace mouventiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Pila pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Pilar. De vivre, sereinement et joyeusement cette incarnation et d'en explorer toutes les facettes. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97. Je l'invite à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Quel programme et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Quel programme uniquement pour cette existence. oui. Voilà. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est électrique, il y a de l'électricité, niveau, du côté gauche, je dirais la polarité féminine de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Alors il y a de l'isolement, de l'incompréhension et des problèmes, ouais, de communication, je dirais, d'interprétation. Comment vois-tu que ça impacte Pila? Elle se sent incomprise et rejetée. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 43. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est électrifié par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence est soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes
qui sont accrochés. Ah, j'ai le terme, il se libère, il se reconstruit et les âmes, elles s'interconnectent et communiquent entre elles. C'est stable, équilibrant et apaisant. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Pila? Elle se sent, détachée et détachée dans le bon sens, hein, et aimée. Elle se sent à sa place, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit et l'ordre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu de listes? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. OK. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser, sa base énergétique. C'est bon. OK. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Public. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, à avoir de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.